bienvenue sur Unique et Libre, le podcast dédié aux femmes hypersensibles qui osent montrer au monde leur lumière. Je suis Jennifer, professeure de yoga, coach et entrepreneur holistique et ma mission est d'aider les femmes hypersensibles à refléter leur vérité, à prendre soin de la puissance de leur corps pour véhiculer leur puissance intérieure, afin de créer une vie d'abondance, d'harmonie et d'épanouissement, une vie où elles sont libres d'être elles-mêmes et d'exploiter leur plein potentiel, grâce au yoga, au développement personnel et à différents outils holistiques. Alors c'est parti! Hello, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode de podcast. Et avant de commencer, je tenais à te remercier car vous êtes de plus en plus nombreuses à écouter le podcast, à vous inscrire à la newsletter. Et d'ailleurs, j'adore cette newsletter, c'est le second endroit où je peux te parler plus intimement. Je prends énormément de plaisir à t'écrire, à faire ta guidance mensuelle, donc merci beaucoup. Aujourd'hui, je voulais aborder les habitudes et notamment 10 habitudes qui peuvent vraiment te permettre de mieux vivre ta sensibilité élevée, testée et approuvée par moi-même depuis de nombreuses années. Je me suis dit qu'il était temps que je te transmette les plus importantes selon moi. Peut-être que tu as déjà tes propres habitudes et qu'elles fonctionnent très bien pour toi, donc ça c'est super chouette et ne change rien. Peut-être que en écoutant ces 10 habitudes, tu auras envie d'en mettre en place des nouvelles, d'essayer de voir ce que ça donne. Et si tu n'as aucune habitude et que pour toi c'est difficile dans ton quotidien de femme hypersensible et que tu aimerais avoir des clés concrètes, efficaces pour créer un changement durable mais surtout un épanouissement de ta sensibilité qui est au service de ta vie et non le contraire. Ce qui est aussi important de comprendre lorsque tu souhaites changer ou acquérir une habitude, un comportement, il est très important que tu comprennes que ça prend du temps et qu'il faut y aller petit à petit. Tester des choses et persévérer, mais je te garantis qu'une fois que ça devient naturel, tu vas même éprouver la différence et tu vas voir que c'est impossible de refaire machine arrière par la suite. Alors, quelles sont ces 10 habitudes pour mieux vivre ton hypersensibilité? La première, ça va être d'avoir une hygiène, une bonne hygiène de vie. Alors ça paraît tout bête quand on le dit, et puis tu peux me dire oui, non, mais ça je le sais, qu'il faut bien manger, bien boire, bien dormir, faire du sport, blablabla, blablabla. Bah oui, mais est-ce que tu le fais vraiment? Parce qu'il est important que tu comprennes, Sunshine, c'est que tu as un tempérament où tu es plus exacerbé par ton environnement extérieur, mais pas que, tout ton corps entier et ta vie intérieure. Donc la première chose qui est importante, c'est déjà de prendre soin amoureusement, follement de ton véhicule sacré. Et ça ne veut pas dire que ça doit être une obsession. Non, c'est juste la base en fait. S'il y a bien une chose que j'ai compris cette année avec les problèmes de santé que j'ai traversés, c'est que quand tu es au plus mal, sans énergie, dans la souffrance, tu te rends compte que ton corps, ta santé, c'est la chose la plus précieuse au monde. Et je peux te dire que sans ça, c'est extrêmement dur et que ça vient impacter ton mental, l'estime que tu te portes, ta confiance. Donc, lorsqu'on est dans un processus de choisir de vivre une vie alignée, consciente et respectueuse, forcément, ça va être la première chose à aller regarder. Est-ce que je me nourris bien, suffisamment? Est-ce que j'apporte de bons nutriments pour soutenir mon organisme, mon énergie vitale, ma santé mentale, émotionnelle, ma sensibilité, ma spiritualité? Est-ce que je dors suffisamment? Est-ce que je pratique une activité physique régulièrement? Donc là, on est vraiment sur le côté très physique, la charpente. Mais pour avoir une maison solide, ça vient rattacher à ce que le chakra racine représente, qui est celui de l'incarnation pleine de l'être divin que tu es dans ton corps physique, mais Muladhara Chakra est aussi rattaché à notre santé. Autre point très intéressant d'un docteur suisse qui s'appelle Antoine Nebel, qui est un médecin homéopathe qui découvre un terrain spécifique qu'il désigne sous le nom de tuberculinisme. Il s'agit d'une diathèse homéopathique. Qu'est-ce que c'est exactement ? Il s'agit de la disposition générale héréditaire ou acquise qui conditionne et oriente le mode réactionnel d'une personne à contracter telle ou telle affection avec un éventail de symptômes identifiables à un terrain donné.
Et la diathèse tuberculinique correspond à un certain nombre de caractéristiques générales parmi lesquelles l'hypersensibilité est tout à fait centrale. Pour les personnes qui correspondent à cette diathèse, tout est changeant, tout est variable. Elles sont fragiles, instables, dispersées, insatisfaites, fatigables et se déshydratent facilement. La sphère affective et les émotions prédominent avec des hauts et des bas, et donc la santé fluctue en fonction de l'humeur et des ressentis. Donc on a des facteurs qui ont été étudiés sur les personnes hypersensibles avec une fragilité pulmonaire, immunitaire, une faible adaptation au froid, une propension à la désassimilation, donc la tendance à perdre de nombreux sels minéraux, et un déséquilibre endocrinien. Alors quand je te dis tout ça, c'est pas pour paniquer ni une fatalité. Pas du tout, c'est juste que ça porte à faire réellement attention à soi. Dans tous les cas, j'ai envie de te dire que tu sois sensible ou non, ton hygiène de vie est importante. Et encore plus si tu as envie de bien vieillir et d'avoir assez d'énergie pour. Je t'invite donc à observer en premier ton alimentation. Alors, de mon côté, il y a des choses que j'ai complètement arrêtées, pas seulement par rapport à l'hypersensibilité, mais aussi parce que j'ai de l'endométriose, donc je privilégie une alimentation anti-inflammatoire. Mais ça, au final, je pense que ça vaut pour tout le monde d'avoir au maximum ce type d'alimentation. S'il y a une chose que je t'invite à diminuer, à éviter ou même à supprimer en fonction de tes ressentis, ça va être tout ce qui est excitant. Donc la caféine, théine, nicotine, l'alcool, le sucre, les drogues, etc. Pour certaines, même le chocolat, le ginseng, le guarana sont déjà trop excitants. De toute façon, le mieux, c'est de tester, par exemple, tu peux enlever un aliment pendant un mois et voir une fois que tu l'inclus à nouveau, qu'est-ce qui se passe dans ton corps, comment tu te sens mentalement, est-ce que ça t'a pris de l'énergie ou au contraire, ça t'en donne, tout va bien, il n'y a pas de signe particulier, et là, peut-être garder cet aliment sans être dans l'excès. Ensuite, concernant le sommeil, on est tous différents par rapport à ça. On a tous un besoin différent, donc l'idéal, c'est de voir, encore une fois, combien d'heures de repos tu as besoin pour te sentir en pleine forme. Concernant le sport, trouve ce qui te fait du bien, là où tu éprouves du plaisir à le faire, à y aller, à dérouler ton tapis, et accorde-toi au moins 2 à 3 fois par semaine des séances qui sont bloquées dans ton agenda et qui sont non négociables. Et si tu n'arrives pas à le faire seul, alors trouve-toi un partenaire d'entraînement ou pratique en groupe. J'avais parlé en story de la pratique des activités physiques qui aident à développer l'équilibre, qui sont très bénéfiques pour les grands sensibles. On y retrouve donc le yoga, la gymnastique, la danse, la natation, le skate, le roller, le surf, le ski, le foot, le tennis, judo, acrobatie, escalade, trampoline, etc. Et les exercices d'équilibre, mais le sport même de manière aussi générale, aide à vraiment se ressourcer. Ça permet aussi de se retrouver, de se reposer, de décharger, de s'ancrer, de libérer. Tu vas avoir aussi un meilleur sommeil. Ça booste ton système immunitaire, ça permet de développer la conscience de soi, la confiance en soi. Ça amène de la légèreté, un sentiment profond de bien-être, un état de flow lorsque tu es complètement présente. Le mouvement, c'est la vie, je ne cesserai jamais de le dire. Et puis, bien entendu, tu fais toujours en fonction de tes capacités, de tes moyens aussi financiers, de ton planning, mais quoi qu'il en soit, il y a toujours possibilité de faire du sport, de se bouger. N'oublions pas que nos excuses et nos croyances limitantes, c'est nous qui les créons. Deuxième habitude pour mieux vivre ton hypersensibilité, ça va être le fait d'écouter ton corps et de s'en occuper. J'aurais pu rajouter ce point au final dans l'hygiène de vie, mais il y a une différence dans le fait de prendre soin de son corps et d'écouter son corps. Là, je parle plus de l'écoute intérieure, de ses besoins. Être dans l'écoute intérieure, c'est être conscient de sa nature cyclique, de notre énergie masculine, qui est le fer, et celle féminine, l'être, savoir jongler entre les deux sans être dans l'excès de l'une ou de l'autre. S'écouter, c'est aussi entendre lorsque mon corps a besoin de repos, a besoin d'une nourriture saine, de soins particuliers, d'affection, de tendresse, mais aussi lorsqu'il a besoin de marcher, de bouger, de danser, d'être dans l'action, la créativité. Écouter son corps avec attention, c'est développer une relation saine, bienveillante et une communication non violente avec lui.
Est-ce que je ressens des tensions, une douleur quelque part? Est-ce qu'il y a un endroit qui me démange? Ma respiration est-elle fluide, apaisée? Qu'est-ce que mon corps souhaite me signaler? Le fait d'ignorer les signaux envoyés par le corps peut être très dangereux car vivre dans le déni peut développer des comportements destructeurs et engendrer toutes sortes d'addictions. Autant nous pouvons tricher avec notre mental, autant avec le corps, ce n'est pas possible. Le corps est un précieux allié pour ceux qui savent l'écouter. Le corps ne ment jamais. Habiter son corps est un élément clé de la guérison, de ta guérison et du retour vers ta vérité. Cela te permet d'être conscient de tes limites, de tes valeurs fondamentales et de ton intuition. Écouter son corps de femme, c'est aussi vivre en lien avec son cycle menstruel et honorer les différentes phases qui sont d'une aide tout aussi précieuse pour mieux vivre sa féminité et son hypersensibilité. Et ça vaut également si tu es aussi une femme ménopausée. Écouter son corps, c'est revenir à ses émotions, à ses intuitions, car c'est à travers le corps que l'âme parle. Honorer ton corps, c'est honorer ta divinité. Troisième point, donc prendre soin de son système nerveux. Je te parle souvent du système nerveux, que ce soit dans mes cours, mais aussi dans le contenu que je te crée. Je compte te faire un épisode entier dessus car il est bien souvent négligé et pourtant il est la clé d'un bien-être durable et d'une guérison profonde. Que ce soit les blessures, tes traumas, ton anxiété, mais aussi de ta capacité à vivre pleinement ta vie. Un système nerveux dérégulé, c'est la cascade d'une hypersensibilité mal vécue, de problèmes de santé physique et psychologique, de maladies chroniques et de dérèglement hormonal. Tu auras donc bien compris que c'est toute ta santé holistique qui va être impactée, en plus du flot naturel de ton énergie vitale. C'est l'une des secondes choses à aller voir après l'alimentation lorsque tu rencontres un problème particulier, que ce soit physique, psycho-émotionnel, physiologique et énergétique. Lorsque ton système nerveux est dérégulé, tu vas basculer en mode survie parce qu'il y a trop de stress, soit il y a une insécurité intérieure importante ou une dissociation à la suite d'un événement douloureux, un trauma. Il peut y avoir tout ça à la fois. Mais là où c'est avant tout important pour ta sensibilité élevée, c'est que, comme tu le sais, tu t'épuises plus rapidement car tu as un mental très actif et créatif. Et il y a des bons côtés, mais le revers de la médaille concerne cette difficulté à savoir appuyer sur le bouton arrêt pour débrancher ce cerveau en ébullition. Et il est tout aussi important de savoir que le cerveau de la femme est différent de celui de l'homme. Et puis il y a aussi la pression constante de la société patriarcale qui fait l'éloge d'un masculin toxique basé sur le faire en permanence, l'action, la compétition, créer encore et encore, ne pas se reposer, tenir la barque quoi qu'il arrive. Mais tout ça, ça amène non seulement à une saturation cognitive, mais aussi sensible. Et c'est tout aussi pénible à vivre, si ce n'est plus. Et quelques signes qui peuvent te le montrer, c'est quand tu vas avoir par exemple des troubles du sommeil, de la nervosité, de la perte d'attention, de l'épuisement, du stress, de l'anxiété, de l'angoisse, de la fatigue, de la lassitude et de la confusion. Donc pour réguler ton système nerveux, il y a plusieurs choses à mettre en place, telles que la respiration, mais pas n'importe laquelle, et toutes les pratiques somatiques qui permettent de revenir au corps. Avoir un travail sur le nerf vague peut également grandement t'aider et lorsque ça ne suffit pas, il peut être intéressant d'être accompagné par un thérapeute spécialisé pour pratiquer en plus des techniques puissantes de libération émotionnelle et énergétique telles que l'EFT, l'EMDR qui vont te permettre aussi de travailler sur des traumas qui sont figés dans ton cerveau et qui t'empêchent du coup cette régulation saine. Quatrième point, avoir une morning routine. Tu sais que c'est une habitude super importante pour moi et nécessaire. Franchement, ça fait plusieurs années maintenant que j'ai des routines le matin et pour moi, c'est un indispensable. La routine matinale permet de créer un point d'ancrage avant de débuter ta journée. C'est aussi prendre un temps pour toi, te faire donc passer en priorité avant les autres. Ça va te permettre de revenir à ton corps en lui accordant un moment
pour lui, qu'importe le temps que tu vas accorder à cette routine, ça peut être seulement 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, 1 heure, voire plus en fonction du temps dont tu disposes. Et ça te permet aussi d'acquérir plus de clarté mentale et émotionnelle avant de travailler ou de t'occuper de tes enfants, d'être mieux disponible pour les autres tout simplement. C'est aussi pour ça que j'ai créé ton guide offert, la morning routine de la femme hypersensible, où je te livre quelques conseils pour bien commencer ta journée. Tu peux le télécharger directement dans les notes de l'épisode. Je te prépare un épisode aussi dans 2 semaines environ pour t'expliquer plus en détail en quoi ça peut véritablement changer ta vie et la façon de voir ton hypersensibilité. Je t'annonce aussi, et la super bonne nouvelle, que je te prépare un programme en ligne puissant pour septembre. J'en avais déjà parlé si tu es inscrite à ma newsletter où je t'accompagnerai sur ce chemin, mais je t'en dirai plus d'ici là. Alors reste connecté pour ne pas manquer toutes les infos ainsi que sa date de sortie, et je peux déjà te dire que je réserve une surprise à celles qui sont inscrites à la newsletter, donc tu sais ce qu'il te reste à faire, télécharge ton guide offert. 5e point, s'aérer l'esprit. Nul besoin de rappeler qu'on vit dans un monde hyper connecté par les écrans qui nous entourent, mais pas seulement. Si tu habites en ville, tu vas forcément avoir la pollution, les bruits, etc. Et le bruit est un facteur de stress. Il dope les sécrétions de certaines hormones de défense comme l'adrénaline ou le cortisol. Il est vital pour nous de sortir de nos bureaux, magasins, de quitter un instant nos écrans pour prendre un bol d'air et effectuer régulièrement une digital détox, donc de te couper des écrans. Se déconnecter des réseaux, des sollicitations du monde extérieur et de la consommation, surconsommation même on pourrait rajouter, pour retrouver des moments de repos et de nature. S'aérer, marcher dans un parc, près d'un lac, sur la plage, partir en pleine forêt ou en montagne apporte sérénité, une respiration plus vaste, un meilleur sommeil, un ancrage profond, une présence d'unité, de reconnexion à notre terre-mère. S'accorder des temps de repos et de silence complets, sans musique, juste le calme. Je lisais un article dernièrement sur internet sur les bénéfices du silence et voici un peu ce qu'il disait. Dans le silence, notre cerveau est moins sollicité, donc c'est plus que bénéfique pour la régulation du système nerveux. Il consomme moins de glucose et produit moins de toxines, celles que l'on évacue pendant notre sommeil, celles aussi qui sont liées à la maladie d'Alzheimer. C'est pourquoi le silence, aussi bien l'absence de bruit que l'absence de tracasserie du quotidien, est fondamentale pour le bon fonctionnement cérébral. Il nous permet de nous plonger dans notre mémoire, mais aussi de nous projeter vers les autres et dans le futur. Une manière de favoriser la créativité, la concentration, la construction de soi. Se mettre au calme avant de dormir permet de trouver plus facilement un sommeil réparateur, mais s'autoriser à profiter de plages de silence tout au long de la journée aide aussi à améliorer notre sommeil. 2 minutes de soleil, oui aussi pas mal. Alors tu peux faire 2 minutes de soleil dans le silence par jour pour optimiser encore plus les résultats. Ça suffit largement à ralentir le rythme de nos battements de notre cœur, à recréer de la cohérence cardiaque. Ok, donc 2 minutes de silence par jour. Le silence, il ouvre plutôt aussi une porte de connexion avec ton âme. Le brouhaha extérieur génère un stress intérieur qui nous empêche d'être à l'écoute de nos ressentis, de nos intuitions et de notre moi supérieur. Alors, 6e point, avoir un environnement relationnel et affectif sain. Être avec des personnes qui t'apprécient et qui t'aiment, des personnes qui ne mettent pas ta sensibilité en péril, des personnes qui ne te disent pas que tu es trop, des personnes qui t'acceptent entièrement tel que tu es, dans ta lumière mais aussi dans ton ombre, des personnes qui ne te jugent pas, ne te blâment pas ou te disent que c'est toi le problème, des personnes avec qui le lien est réciproque, qui ne sont pas là seulement lorsqu'elles ont besoin de toi ou parce que tu leur apportes quelque chose. Des personnes qui sont là même dans les moments où tu es au plus mal, surtout dans les moments où tu es au plus mal.
L'idée est de fréquenter le plus possible des personnes qui ne nous heurtent pas, des personnes ouvertes, intéressantes, avec qui tu partages des valeurs communes. C'est un sujet que j'avais déjà abordé dans l'épisode 20, être sa priorité. Je te mets le lien dans le descriptif de l'épisode si tu as envie de le réécouter. Tout le monde ne mérite pas ton amitié, ton amour, ton temps, ton énergie, ta spontanéité, ta singularité et la femme merveilleuse que tu es. Et ça vaut pour toutes tes relations, même les relations familiales. Alors, fais le ménage s'il te plaît. Si ça te coûte ta santé mentale, ces personnes-là ne sont pas faites pour être dans ta vie. Point. Septième habitude, se faire aider lorsque c'est trop difficile. Je sais que tu es forte. Je sais que tu peux réaliser énormément de choses. Je sais que tu veux être cette femme qui a besoin de personne pour avancer, pour réussir. J'ai aussi ce tempérament-là, ce désir d'être une femme indépendante. Mais attention, car on a toutes besoin d'aide. Toutes. Et être une femme indépendante ne veut pas dire rejeter l'autre. Être une femme indépendante ne veut pas dire que tu dois être une louve solitaire. La femme indépendante est puissamment consciente de ses limites et elle sait qu'elle a aussi besoin des autres pour avancer. La femme indépendante, elle est entourée. N'oublie pas que demander de l'aide est une démarche humaine, légitime et valeureuse. Tu ne peux pas tout faire dans ta vie. Tu ne peux pas répondre à tout et tout assumer. Et d'autant plus lorsque tu empruntes un chemin de connaissance de soi, d'évolution et de guérison. Cette année, j'ai demandé énormément d'aide pour ma santé. Je suis allée voir plusieurs thérapeutes et ça veut pour ma santé liée à ma maladie, mais aussi ma santé mentale. Parce que malgré le nombre d'années que je travaille sur moi, je ne peux pas tout faire. Il y a un moment donné où tu arrives à un palier, et puis je n'ai pas non plus toutes les connaissances ni l'expertise dans tous les domaines qui existent. C'est impossible. Ose ne pas savoir. Fais le pas, demande de l'aide. Tu n'as pas à avoir honte de quoi que ce soit. Huitième habitude, avoir un lieu de refuge. Oh combien c'est important d'avoir un endroit chez toi où tu te sens bien, où c'est ton petit cocon qui te permet de couper du monde. Trouver des moments rien que pour soi, parfois même plusieurs fois dans la journée, est vital pour nous qui ressentons le besoin de solitude et de tranquillité. Ça nous permet de souffler et de se régénérer. Si les temps de repos ne sont pas respectés, la saturation se manifeste de nombreuses manières. Surexcitation, épuisement, humeur maussade, dégoût, lassitude, impression d'être gavé. Cette saturation survient par la conjonction de deux facteurs bien connus des grands sensibles, la surstimulation et l'accumulation. Trop de stimuli, trop d'incitation ou trop de sollicitation. Cela provoque une excitation qui peut dépasser les possibilités de la réguler. L'excitation va laisser place au stress qui va s'accumuler et après les premiers signes d'impatience, tu vas avoir un besoin qui va exprimer un besoin de repos non respecté et va venir ensuite l'irritabilité qui caractérise un état de saturation avancée, puis les larmes ou la colère. Ce lieu de refuge, il va te permettre de pouvoir te replier, te reposer. Ça peut être ta chambre, ton salon, la terrasse ou ton jardin. Ton habitation doit pouvoir t'offrir un havre de paix, de protection, un socle de confiance grâce au calme qui y règne, au moins le soir avant d'aller se coucher. C'est important aussi que tu exprimes ce besoin si tu partages ta vie avec quelqu'un, mais même aussi avec tes enfants, ta famille, tes colocs, et si ce n'est pas possible, alors reviens au point numéro 5, qui est celui de s'aérer l'esprit seul. 9e habitude, faire quelque chose qui te rend heureuse. As-tu des projets de cœur, des désirs, des rêves que tu sais accomplir? Qu'est-ce qui fait profondément vibrer ton âme? Qu'est-ce qui te fait éprouver de la joie, de l'amour, de la gratitude? Qu'est-ce qui te connecte à ton enfant intérieur qui sait s'amuser, s'émerveiller, créer?
Qu'aimerais-tu accomplir dans cette vie humaine qui t'a été divinement offerte? Qu'est-ce que tu veux réaliser personnellement, puis pour les autres? Comment veux-tu contribuer au monde? Qui veux-tu être? Quelle est ta vision? Tu as toutes tes cartes en main et le champ des possibles devant toi. Tu peux tout faire, tout est possible. Comme le dit Xavier Dolan, tout est possible à qui ose, travaille et n'abandonne jamais. Et travailler, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas y éprouver du plaisir, que ça doit être pénible et que ça ne doit pas être non plus créatif. On est là pour prendre plaisir à vivre, on n'est pas là pour souffrir, bordel. Et ça peut être aussi simple aussi que cuisiner une bonne recette, quelque chose que t'aimes, caresser ton animal de compagnie, danser sur ta musique préférée, à partir du moment où ça te relie à l'amour. Autorise-toi à vouloir être pleinement en paix et à y revenir après les tempêtes. Tu mérites d'être heureuse et épanouie. 10e habitude pour conclure, apporter de la légèreté dans sa vie. Et donc je terminerai sur le fait de s'autoriser également à s'amuser, à rire, à jouer comme l'enfant que tu étais, à faire des farces, des blagues, à être spontanée et vivante, à ne pas être parfaite, à déranger par moments, à montrer la part de toi qui aime déconner. Parce que c'est aussi ça, être sensible. La fantaisie et la légèreté sont fondamentales dans ce monde où on se prend bien souvent trop au sérieux. Oui, la vie est belle, alors jouons, imaginons, inventons, soyons vrais, authentiques et uniques, libres. J'espère que cet épisode t'a plu et t'a reboosté pour prendre pleinement soin de toi. Partage-moi tes habitudes et celles que tu as envie de mettre en place. Parmi les 10 que je t'ai donnés, tu peux m'écrire sur les réseaux ou laisser un commentaire sur le podcast. Et si tu veux commencer à prendre des habitudes saines pour toi, retrouver de la sérénité, de la vitalité, va vite encore une fois télécharger ton guide offert, la morning routine de la femme hypersensible que tu peux retrouver dans les notes de cet épisode. Et également directement sur mon site internet jenniferglaise.fr. Tous les liens sont dans la description de cet épisode. Merci de ton écoute, prends bien soin de toi et on se dit à très vite pour un nouvel épisode. Ciao ciao!